Avez-vous déjà eu l'impression, au fond de vous, que le monde autour de vous s'effondre lentement? Que, peu importe la direction dans laquelle vous regardez, il n'y a que de mauvaises nouvelles, de l'incertitude palpable, des maladies imprévisibles, des crises financières étouffantes ou des conflits personnels qui menacent de détruire la paix de votre foyer et la tranquillité de votre esprit? Ce sentiment d'oppression sociale, cette angoisse qui vous prend parfois à la gorge au milieu de la nuit quand tout est silencieux, c'est le grand mal de notre époque. Nous sommes hyper connectés, nous avons accès à tout le savoir du monde dans notre poche. Et pourtant, jamais l'humanité n'a été aussi anxieuse, aussi terrifiée par le lendemain. Mais et si je vous disais qu'au milieu de tout ce chaos, il existe un bouclier totalement invisible à l'œil nu, mais d'une solidité à toute épreuve. Une armure spirituelle si puissante, si impénétrable, que des rois, des prophètes, des soldats déployés au cœur des pires guerres mondiales et des millions de croyants à travers les siècles s'en sont servis pour traverser les tempêtes les plus effroyables de la vie sans être détruits. Ce bouclier n'est pas un mythe enfantin, ce n'est pas une simple métaphore poétique pour faire joli dans un livre ancien, c'est une promesse vivante. Une promesse qui a été écrite sous l'inspiration divine il y a des milliers d'années, mais qui n'a jamais, au grand jamais, été aussi vitale, aussi urgente et aussi nécessaire qu'aujourd'hui. En ce moment même, pour vous, pour votre santé et pour votre famille. Aujourd'hui, sur Inspiration biblique, nous n'allons pas simplement lire la Bible. Nous allons ouvrir ensemble le coffre-fort le plus sécurisé de toute la parole de Dieu, le psaume 91. Je ne vais pas me contenter de vous le réciter. Nous allons prendre le temps de le décoder, verset par verset, mot par mot. Nous allons aller chercher la sagesse cachée derrière les mots originaux hébreux et surtout, nous allons comprendre comment activer, de manière très concrète et très puissante, ces promesses de protection divine absolue dans votre quotidien. Si vous êtes actuellement aux prises avec l'angoisse, si vous êtes paralysé par la peur de l'avenir, si vous faites face à une attaque dans votre santé, dans vos finances, ou si vous voulez tout simplement, par amour, placer une haie de protection surnaturelle autour de vos enfants et de ceux que vous aimez chèrement. Alors, laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas tombé sur cette vidéo par hasard. Vous êtes exactement là où l'Esprit de Dieu voulait que vous soyez aujourd'hui. Je vous invite à balayer toutes vos distractions, à vous asseoir tranquillement et à rester avec moi jusqu'à la toute dernière seconde de cette vidéo. Car à la fin de notre exploration, je vais vous guider dans une prière d'activation de ce psaume. Une déclaration spirituelle qui a le potentiel de transformer radicalement l'atmosphère de votre maison, de chasser la peur et d'inviter la paix parfaite de Dieu dès ce soir. Bonjour et bienvenue sur Inspiration biblique, la chaîne où nous puisons à la source intarissable de la parole de Dieu pour transformer notre vie quotidienne, renouveler notre intelligence et fortifier notre foi. Je suis profondément heureux et honoré de vous retrouver pour ce moment d'intimité spirituelle. Avant de faire notre premier pas dans la profondeur insondable du psaume 91, j'aimerais vous faire une petite demande. Si vous croyez, ne serait-ce qu'un peu, que la parole de Dieu a encore le pouvoir de changer des vies aujourd'hui, et si cette promesse de protection résonne déjà dans votre cœur comme une vérité dont vous avez besoin, alors prenez juste une toute petite seconde pour cliquer sur le bouton « J'aime » juste en dessous de cette vidéo. Pourquoi est ceci important? Pas pour notre ego, mais parce que chaque like, chaque interaction indique au système de YouTube que ce message d'espoir, de foi et de lumière doit être propulsé et partagé à d'autres personnes. Des personnes qui, au moment même où je vous parle, sont être seules dans une chambre d'hôpital ou en train de pleurer de désespoir face à une montagne de dettes ou pétrifiées par la peur. Par un simple clic sur « J'aime », vous devenez littéralement un instrument de bénédiction, un relais de la grâce pour quelqu'un d'autre aujourd'hui. Merci du fond du cœur pour votre soutien précieux. Le psaume 91 est affectueusement et respectueusement appelé par beaucoup de théologiens et de croyants le psaume de la protection ou même le psaume des soldats. Pour beaucoup de chrétiens,
C'est sans aucun doute l'un des chapitres les plus réconfortants, les plus denses et les plus majestueux de toute la Bible. Bien que son auteur ne soit pas explicitement nommé dans le texte, la tradition juive et de nombreux érudits bibliques affirment avec force qu'il a été écrit par Moïse. Pensez-y un instant. Moïse, un homme qui connaissait l'hostilité du désert, un homme qui a marché au milieu des serpents venimeux et des scorpions, qui a vu de ses propres yeux la peste frapper l'Égypte, qui a dû guider un peuple entier à travers des armées ennemies implacables et des environnements mortels où l'eau et la nourriture manquaient cruellement. Cet homme n'a pas écrit ce psaume depuis le confort d'un canapé luxueux sous l'air conditionné. Il l'a écrit dans la poussière, dans la chaleur écrasante et le danger constant de la nature sauvage. Et pourtant, au milieu de ce chaos absolu, au milieu des cris, des rébellions et des menaces de mort, Moïse a trouvé un lieu de sécurité absolue, une chambre forte, inébranlable. Ce lieu n'était pas une caserne militaire. Ce n'était pas une forteresse bâtie avec des pierres, du bois ou du fer. C'était une forteresse spirituelle, bâtie sur la seule présence de Dieu. Et cette forteresse est ouverte pour vous aujourd'hui. Entrons ensemble dans ce sanctuaire sacré en commençant par le tout premier verset. Écoutez avec quelle majesté ce chef-d'œuvre absolu commence. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Dès les premières syllabes, le Saint-Esprit pose les fondations de tout le reste. Arrêtons-nous immédiatement sur un mot absolument fascinant et vital dans ce verset. Celui qui demeure. Dans d'autres traductions, on lit s'abrite ou habite. En hébreu ancien, le mot utilisé ici est yashav, qui implique une action continue. S'asseoir, rester, s'établir de façon permanente, faire sa demeure. Comprenez bien ceci. Il ne s'agit pas ici de rendre visite à Dieu le dimanche matin pendant 1 heure ou 2, comme on visiterait un musée ou une vieille connaissance éloignée, pour ensuite retourner vivre sa vie loin de lui le reste de la semaine. Il s'agit de faire de la présence même de Dieu notre adresse permanente, notre code postal spirituel. C'est là que réside le plus grand, le plus profond secret de la protection divine. La promesse incroyable du psaume 91, avec tous ses miracles, ses anges et ses délivrances, n'est pas automatique pour chaque être humain sur terre, elle est conditionnelle. La condition, la clé d'or pour déverrouiller ce coffre, c'est l'intimité. Imaginez que vous possédez la forteresse la plus puissante du monde, avec des murs de 10 mètres d'épaisseur et des gardes armés à chaque porte. Si, chaque matin, vous décidez d'ouvrir la porte, de sortir de l'enceinte de la forteresse en t-shirt et d'aller vous promener tout seul et sans armes sur un champ de bataille infesté d'ennemis, la faute n'incombe absolument pas à la forteresse si vous êtes gravement blessé. La forteresse fonctionnait parfaitement, mais vous avez choisi de ne pas y demeurer. De la même manière, Dieu nous offre son abri. Mais c'est à nous de prendre la décision quotidienne, consciente et intentionnelle d'y rester, par la prière continue, l'obéissance amoureuse et l'adoration. Et remarquez les noms de Dieu utilisés par le psalmiste ici. C'est d'une richesse inouïe. Il parle du Très-Haut, en hébreu El Elyon. Cela signifie le Dieu qui est positionné au-dessus de tout. Peu importe la taille de votre problème financier, peu importe la puissance politique qui dirige votre pays, peu importe la gravité du diagnostic médical que le médecin vient de prononcer. El Elyon est au-dessus, plus haut. Il domine tout. Et ensuite, il parle de se reposer à l'ombre du Tout-Puissant. En hébreu, c'est le magnifique nom El Shaddai, le Dieu qui est plus que suffisant, le Dieu qui nourrit, le Dieu qui a toute la puissance pour détruire l'ennemi le plus coriace avec un simple souffle de sa bouche. Pensez à l'ombre. Demeurez à l'ombre du Tout-Puissant. Vous êtes-vous déjà véritablement demandé ce que cette image poétique signifie physiquement parlant? Pour qu'une ombre puisse se former et vous couvrir, il faut 2 choses indispensables. Une source de lumière éclatante et un objet ou une personne qui se tient tout près de cette lumière. Si vous êtes à l'ombre de Dieu, cela veut dire, par pure logique spatiale, que vous êtes collé à lui.
Vous êtes si incroyablement proche de son cœur que sa silhouette immense vous recouvre entièrement, vous cachant à la vue de tous vos adversaires. Imaginez la scène spirituelle. Quand l'ennemi de votre âme rôde et vous cherche pour vous détruire, il regarde dans votre direction, mais il ne voit pas vos faiblesses. Il ne voit pas vos anciens péchés. Il ne voit pas vos petites économies fragiles. Il ne voit pas vos fragilités émotionnelles. Non, tout ce qui se dresse devant lui, c'est l'ombre gigantesque, écrasante et terrifiante du Dieu Tout-Puissant. Et croyez-moi, face à cette ombre, l'ennemi n'a d'autre choix que de reculer en tremblant. Continuons notre voyage avec les versets 3 et 4, qui nous révèlent la nature et les méthodes des attaques dont Dieu nous protège. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je veux m'arrêter sur cette image très spécifique. Qu'est-ce qu'un oiseleur? Dans les temps bibliques, l'oiseleur était un chasseur professionnel d'oiseaux. La particularité de l'oiseau, c'est qu'il est peureux, doté d'une excellente vue depuis le ciel et prêt à s'envoler au moindre bruit suspect. Par conséquent, comment l'oiseleur s'y prend-il pour attraper une proie aussi vigilante? Il n'y va pas en courant avec une épée, en criant de toutes ses forces. Ça ne marcherait jamais. L'oiseleur utilise exclusivement la ruse. L'oiseleur ne se montre jamais à la face du jour. Il se dissimule. Il camoufle son filet sous les feuilles. Il place des appâts délicieux, des graines alléchantes au centre du piège, et il attend dans l'ombre avec une patience diabolique. Voilà la métaphore parfaite de la manière dont les forces des ténèbres opèrent souvent dans nos vies. Le filet de l'oiseleur, ce sont tous les pièges invisibles, subtils et séduisants de l'existence. Cela ne ressemble jamais à un danger imminent. Parfois, le filet de l'oiseleur se présente sous la forme d'une relation amoureuse exaltante, qui semble être le grand amour, mais qui, en réalité, est une connexion toxique, minutieusement préparée par l'ennemi pour vous éloigner de Dieu et détruire votre estime de vous-même. Parfois, c'est une opportunité financière ou un investissement qui brille de mille feux, qui promet la richesse facile, mais qui s'avère être une manœuvre frauduleuse destinée à ruiner les économies de votre famille. D'autres fois, c'est une petite habitude inoffensive pour se détendre le soir, qui glisse lentement, sans que vous ne vous en rendiez compte, pour devenir une addiction destructrice qui vous tient enchaîné. L'une des consolations les plus formidables et les plus rassurantes de ce passage, c'est que Dieu promet de nous protéger de choses dont nous ne sommes absolument pas conscients. Dieu détruit des pièges que vous n'avez même pas eu le temps de voir. Avez-vous déjà vécu ce genre de situation frustrante? Un matin, vous êtes horriblement en retard pour aller travailler. Vous êtes agacé. Vous fouillez toute la maison parce que vous ne trouvez pas vos clés de voiture, ou bien votre enfant pleure au moment de partir et vous fait perdre 10 précieuses minutes. Vous râlez, vous êtes de mauvaise humeur. Et puis, en prenant la route, quelques kilomètres plus loin, vous apercevez les restes d'un carambolage effroyable, un accident grave qui s'est produit exactement à l'endroit et à l'heure précise où vous auriez dû rouler si vous aviez été à l'heure. Vous réalisez soudain, avec des frissons dans le dos, que ce retard agaçant était en fait la main souveraine de Dieu qui vous ralentissait. C'est cela, exactement cela, être délivré du filet de l'oiseleur. Dieu orchestre le temps et l'espace pour vous garder en vie. Et puis, le psaume utilise cette image bouleversante. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. C'est une image de tendresse maternelle extraordinaire, contrastant avec le Dieu guerrier et puissant des versets précédents. Il existe des histoires poignantes, rapportées par des gardes forestiers après de grands incendies de forêts meurtriers. En inspectant les cendres fumantes et le paysage noirci, un garde a un jour poussé du pied les restes carbonisés d'un oiseau au sol. À l'instant où le corps calciné de la mère s'est soulevé, 3 petits oisillons tout à fait vivants et en parfaite santé ont couru hors des cendres. Que s'était-il passé? Sentant le feu avancer et la fumée toxique envahir la forêt, la mère oiseau aurait pu s'envoler et sauver sa propre vie. Mais au lieu de cela,
Elle a rassemblé ses petits, elle les a couverts de son propre corps, étalant ses ailes au maximum. Elle a volontairement pris le feu, la chaleur atroce et la mort pour elle-même, afin que ceux qui étaient cachés sous ses plumes puissent survivre. Mes amis, n'est-ce pas la plus belle et la plus parfaite image de ce que Jésus-Christ a accompli pour nous à la croix du Calvaire? Il a étendu ses bras crucifiés sur le bois. Il a pris sur lui le feu brûlant du jugement, la colère contre notre péché, la douleur, la malédiction et la mort, afin que nous, en nous cachant sous ses ailes par la foi, nous puissions ressortir vivants, pardonnés, justifiés et éternellement protégés. Le sang de Jésus est notre preuve que sa fidélité est réellement un bouclier et une cuirasse insurmontables. Mettons cela en perspective spirituelle pendant un instant. Jusqu'à présent, nous avons appris que la clé magique de la protection totale n'est pas vos bonnes œuvres, ni le nombre de fois où vous allez à l'église, mais la proximité intime et la confiance. Alors j'aimerais vous poser une question sincère. En sondant votre cœur en cet instant précis, êtes-vous actuellement un simple visiteur occasionnel ou êtes-vous un résident permanent de la présence de Dieu? Je vous invite à faire ce choix maintenant, dans votre conscience. Déclarez silencieusement dans votre tête ou même à voix haute là où vous êtes: Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je décide de ne plus être un touriste spirituel. Je décide d'être un résident de ton abri. Ne sous-estimez jamais la puissance spirituelle de la parole prononcée avec foi. Nous arrivons maintenant à une section du psaume qui touche directement le point de douleur de notre génération. Nous entrons dans la victoire absolue sur la peur. Lisons ensemble les versets 5 à 7 pleins d'autorité. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Prenez une lente inspiration profonde. Laissez le poids de ces mots descendre dans votre esprit et écraser vos soucis. Quel verset incroyable, quelle audace de la part de Dieu de nous faire une telle promesse. Remarquez l'exhaustivité de ce passage. Il couvre littéralement toutes les 24 heures de la journée sans interruption. Dieu ne prend jamais de pause. Il n'y a pas de changement de garde au ciel où vous seriez vulnérable. D'abord, il mentionne les terreurs de la nuit. Qu'est-ce que la terreur de la nuit aujourd'hui? C'est ce moment précis où vous avez éteint la lumière, où la maison est enfin calme, où vous êtes allongé dans votre lit. Et soudain, votre cerveau, au lieu de se reposer, s'allume comme un sapin de Noël et commence à créer et à faire défiler devant vos yeux les pires scénarios catastrophes possibles. La roue du hamster mental se met en route. Comment vais-je réussir à payer cette facture qui arrive à la fin du mois? Et si les douleurs que je ressens étaient les symptômes d'une maladie incurable? Et si mon adolescent tournait mal et brisait sa vie? Et si je perdais mon emploi demain matin à cause des coupes budgétaires? La nuit amplifie nos peurs. L'obscurité isole. L'ennemi de nos âmes profite de notre grande fatigue physique pour murmurer des mensonges terrifiants, créant des insomnies chroniques et des attaques de panique qui vous privent de souffle. Mais l'ange de l'Éternel campe autour de vous, et il déclare aujourd'hui sur votre vie: tu ne craindras plus la nuit. Le sommeil réparateur est un don de Dieu, et il te le rend aujourd'hui. Ton lit est désormais un sanctuaire de paix. Ensuite, le psalmiste parle de la flèche qui vole de jour. Cela représente les agressions en plein jour, lorsque vous êtes actif. Ce sont les conflits ouverts et assumés. C'est l'opposition frontale au travail, la jalousie destructrice, la critique injuste de vos prétendus amis. C'est le coup de téléphone imprévu à 14 heures de l'après-midi qui vous annonce le décès soudain d'un être cher ou la rupture de votre mariage. La flèche est rapide, elle frappe sans avertissement de loin et cherche à percer votre cœur en plein jour. Puis viennent la peste et la contagion. Notre génération mondiale contemporaine connaît très intimement, et ce de manière tragique, la justesse de cette description. L'histoire très récente de l'humanité, avec les crises sanitaires mondiales, avec les confinements, nous a prouvé à quel point un virus invisible au microscope, indiscernable à l'œil nu,
peut littéralement paralyser l'économie planétaire, enfermer des milliards de personnes chez elle et recouvrir le monde d'un épais manteau de terreur étouffante. La peste qui marche dans les ténèbres symbolise toutes ces maladies, ces épidémies, ces afflictions du corps physiologique qui semblent frapper au hasard. Mais observez l'honnêteté brutale de la Bible. Dieu ne nous vend pas une illusion. Il ne dit pas que ces horreurs n'existent pas dans notre monde déchu. Le psalmiste admet sans détour que oui, il y a des flèches meurtrières, oui, il y a des terreurs psychologiques profondes, oui, il y a des virus et des contagions qui dévastent des familles dans le monde. C'est une immense leçon d'équilibre théologique. La foi biblique authentique n'est absolument pas le déni aveugle de la réalité. Le christianisme, tel que Jésus l'a enseigné, n'est pas la pensée magique de type New Age, qui consiste à fermer les yeux très fort en répétant sans foi « Rien de mal n'existe, tout va bien, je suis dans une bulle de lumière ». Non. La véritable foi biblique nous permet de tenir debout, les deux pieds bien ancrés dans le sol, d'ouvrir grand les yeux, de regarder la maladie, de regarder la crise économique, la guerre et les ténèbres spirituelles droit dans les yeux, sans ciller, pour ensuite lever le regard vers le ciel et déclarer avec une conviction inébranlable. Je vois que la situation est terrible, mais mon Dieu est infiniment, incommensurablement grand, et il me gardera au milieu de la fournaise. Il y a eu de nombreux témoignages de cette protection féroce dans l'histoire humaine. Pendant la boucherie sanglante de la Première Guerre mondiale, dans les tranchées boueuses de l'Europe, on rapporte l'histoire de la fameuse 91e brigade d'infanterie américaine. Il est dit que le commandant de cette brigade, un homme de grande foi, a demandé à chaque soldat sous ses ordres de mémoriser intégralement le psaume 91 et de le réciter dévotement tous les jours avec un petit Nouveau Testament glissé dans la poche de poitrine de leur uniforme, juste au-dessus du cœur. Ces jeunes hommes, pour la plupart inexpérimentés, ont été envoyés dans l'enfer des batailles les plus effroyables, sous des tirs d'artillerie incessants et des pluies de gaz moutarde. Des brigades adjacentes, à leur droite et à leur gauche, ont été littéralement décimées, rayées de la carte, subissant des milliers et des milliers de morts atroces. Mais après que l'armistice a été conclu et que les bilans lugubres ont été faits, les rapports auraient montré que cette brigade spécifique qui priait ce psaume particulier n'avait subi quasiment aucune perte par rapport au niveau ahurissant de destruction autour d'eux. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ce n'est pas un concept théorique, c'est une barrière de protection surnaturelle qui peut protéger votre vie physique. Ceci m'amène à un point crucial à ce stade de notre réflexion spirituelle. Un moment de vulnérabilité où nous devons être francs avec nous-mêmes. Peut-être que vous regardez attentivement cet écran aujourd'hui et que dans les tréfonds de votre âme, vous vous sentez désespérément seul, encerclé par des milliers de problèmes gigantesques qui semblent vouloir vous broyer. Vous scrollez sur vos réseaux sociaux et vous regardez vos amis de longue date faire publiquement faillite. Vous voyez des couples chrétiens qui semblaient si solides, divorcer amèrement. Vous voyez la dépression prendre racine chez vos frères ou vos sœurs. Et le serpent ancien, le maître du mensonge, vient doucement murmurer à l'oreille de votre esprit « Regarde bien, ton tour approche, tu seras le prochain, ton mariage va craquer, ta santé va flancher. Je refuse de vous laisser sous ce mensonge. Je veux que vous utilisiez la zone des commentaires, juste là, en dessous de la vidéo, en ce moment même. Ne le faites pas pour l'algorithme, ne le faites pas pour moi. Faites-le comme un acte prophétique, concret, physique, d'engagement pour vous-même et devant le monde spirituel qui nous regarde. Je vous invite à écrire en lettres majuscules dans les commentaires « Je refuse la peur, Dieu est mon bouclier ». Rédigez-le. Le simple fait de taper ces mots, de les rendre visibles et concrets, brise très souvent un joug invisible d'oppression sur nos vies. Allez-y, écrivez votre foi. Et juste après, prenez un instant pour lire les commentaires des centaines d'autres frères et sœurs autour du monde qui l'ont écrit avec vous.
Vous allez réaliser avec émotion que vous n'êtes plus seul dans la lutte. Il y a une armée de croyants qui se lève avec vous. Et justement, en parlant d'armée, nous entrons immédiatement dans la troisième grande section de notre texte sacré où nous abordons l'intervention directe du domaine surnaturel. L'armée invisible de Dieu déployée à vos côtés. Lisons les versets 9 à 13. « Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. » Dieu lève le voile sur le fonctionnement interne de son royaume céleste. Il ordonnera à ses anges de te garder. C'est là un aspect prodigieux de notre théologie, mais c'est pourtant l'un des concepts les plus négligés, moqués ou complètement oubliés par notre époque extrêmement rationnelle, scientifique et technologique. Dans notre arrogance moderne, nous sommes persuadés de pouvoir absolument tout contrôler, tout calculer, tout anticiper. Nous plaçons notre confiance dans les alarmes sophistiquées de nos domiciles connectés, dans nos assurances santé coûteuses, dans les ceintures de sécurité de nos voitures, dans nos économies en banque. Et bien sûr, soyons clairs, toutes ces mesures d'une grande sagesse humaine sont tout à fait légitimes et louables. Dieu veut que nous soyons prudents. Mais la vérité biblique accablante, c'est qu'en dessous de la surface visible de ce monde matériel en 3 dimensions, il se déroule en ce moment même, à chaque seconde, un combat cosmique, une guerre spirituelle féroce, d'une intensité inouïe. Des autorités, des principautés, des forces démoniaques que nos yeux physiques ne peuvent apercevoir cherchent quotidiennement notre échec et notre destruction. Nous ne voyons pas ce champ de bataille invisible, mais Dieu, qui siège sur son trône de gloire éternelle, voit absolument tout avec une clarté parfaite. Et que fait-il? Il certifie qu'il a assigné personnellement, par décret royal céleste, des anges puissants, ardents et redoutables pour vous entourer de leur présence tutélaire. Attention, la Bible ne nous dresse pas le portrait d'angelots joufflus et mignons jouant doucement de la harpe sur des nuages cotonneux, tels qu'on les peint à l'époque de la Renaissance. Pas du tout. Les anges, selon les Écritures solennelles, sont des guerriers terrifiants, créés comme des flammes de feu ravageuses, brandissant des épées spirituelles étincelantes, dotés d'une force si vaste qu'un seul d'entre eux a suffi pour abattre des dizaines de milliers de soldats assyriens en une seule nuit dans l'Ancien Testament. Dieu ne donne pas à ses anges l'ordre condescendant de vagabonder à l'arrière-plan, au hasard. L'ordre spécifique et strict du trône est de te garder dans toutes tes voies, partout. Pensez-y. Lorsque vous vous glissez dans votre véhicule, affrontez le trafic dense et chaotique du matin sur l'autoroute glissante avec la pluie, ils sont là. Lorsque vos jeunes enfants entrent, vulnérables, dans la cour de récréation ou dans les couloirs du lycée où tant de mauvaises influences spirituelles, de drogue et de cruauté morale circulent. Et aussi quand vous attendez fébrilement ce coup de fil qui semble interminable dans une salle d'attente aseptisée pour obtenir enfin les résultats inquiétants d'une difficile biopsie médicale, vous n'êtes jamais, absolument jamais réduit à la dimension de l'abandon moral. L'escorte rapprochée de sa protection permanente veille scrupuleusement de la plus haute autorité pour neutraliser les tentatives du diable. D'ailleurs, une petite parenthèse fascinante. Vous êtes-vous rendu compte que ce passage exact que nous venons de lire était si puissant, si central en ce qui concerne la question de l'autorité protectrice divine pure, que Satan lui-même l'a cyniquement mémorisé, manipulé et cité lors d'un affrontement titanesque et spirituel? Pendant les terrifiants 40 jours épuisants de jeûne radical au cœur aride du désert d'Israël, Satan s'est sournoisement approché du Seigneur Jésus-Christ au fait sublime de sa propre fin et lui a précisément susurré la promesse qu'on trouve dans ce psaume 91. Il lui a murmuré d'utiliser sa divinité pour se propulser dans le vide depuis le point le plus haut de l'architecture audacieuse du magnifique temple massif qui trônait solennellement à Jérusalem,
Prétextant audacieusement le très célèbre, il ordonnera aux anges pour qu'ils te saisissent triomphalement sur leurs mains pour que ton pied ne touche jamais la pierre au sol misérable. La prodigieuse réponse verbale catégorique que notre doux mais intraitable Sauveur Jésus a alors prononcé instantanément et avec justesse théologique sans défaut, affirmant solennellement « Tu ne mettras pas à l'épreuve ton Seigneur et l'Éternel ton Dieu a, clairement, et pour toutes les futures générations, à venir cristalliser et valider une fois pour toutes la ligne rouge infranchissable du commandement pour utiliser cet incroyable instrument d'intervention d'élite spirituelle que nous offrent les anges sacrés que le ciel déploie pour nous garder. Si la certitude profonde et rassurante de la présence imminente des êtres de lumière formidables divins n'est absolument et sous aucun prétexte théologique le laisser-passer excusable pour prendre stupidement, sans discernement biblique, de très énormes risques ou bien de vivre notre foi journalière avec l'imprudence extravagante puérile à laquelle l'ignorance conduit, la présence de ces cohortes invisibles redoutables demeurera inexorablement la ressource éternelle pure que le Dieu Tout-Puissant maintient pour tout fervent observateur de cette dévotion sincère qui marche sérieusement au sein profond du champ de son inébranlable et aimante volonté en action tout au long des péripéties rudes de cette épreuve qu'est la vie terrestre. Regardez attentivement ensemble la symbolique puissamment chargée et mystique des deux animaux mentionnés directement dans cette section au verset 13 pour comprendre profondément nos affrontements quotidiens sur cette terre. Tu marcheras triomphant audacieusement sur la violence rugissante du lion et la morsure létale dissimulée de l'aspic. Je vous demande de réfléchir sincèrement avec moi sur cette puissante illustration pendant un bref instant fondamental et nécessaire. Pourquoi le psalmiste utilise-t-il très spécifiquement ces deux bêtes mortelles exceptionnellement très redoutées et de façon frappante avec l'usage du vocabulaire de cette poésie hébraïque sacrée pour dépeindre de manière extraordinairement habile ? Comment se présente la forme même, et de laquelle découlent fondamentalement des multiples manœuvres de forces adverses que nous affronterons assurément sur la terre sans l'ombre du doute, au sein d'une vie chrétienne de service, engagée de chaque instant dans cette marche de disciples quotidiens, exigeant courage spirituel infaillible. C'est simple, écoutez s'il vous plaît attentivement. Le grand, imposant et musclé lion se rue très brutalement de manière complètement et ouvertement physique, s'imposant devant sans la permission d'aucun, cherchant l'intimidation par sa capacité d'écrasement immédiate, frontale de domination mortelle, très redoutable, avec son grand vacarme terrorisant et paralysé d'effroi vos sens. Cela équivaut symboliquement parfaitement avec la perte très tragique du meilleur travail dont dépend absolument tout pour financer l'équilibre de votre modeste foyer familial dans la société économique effrayante moderne à l'arrêt, où cela se traduit très fidèlement pour la pire confrontation directe destructrice verbale, conflictuelle, menaçante, humiliante, cruelle en plein midi, à la direction très abrupte et directe par des collègues tyranniques effroyables contre l'honneur fondamental innocent. C'est toute brutale menace en plein devant de vos deux yeux ahuris que l'ennemi des cœurs brisés veut implacablement déployer impitoyable avec le cynisme destructeur en toute impunité pour broyer directement en une force monumentale, irrationnelle, inouïe. L'édifice fragile, même contenant votre petite certitude religieuse pour rompre sans recours la confiance vers un Dieu bon qui semble très sourd face aux prédateurs puissants imposants qui ne manque jamais au final de se démasquer avec sa violence terrifiante totale sur votre vie. Infortunée, affaiblie et accablante, sans défense au désert de sable. Cependant et inversement diamétralement très différents, en tout point exact et par l'inverse nature à laquelle procède radicalement bien cette entité de destruction, l'invisible corps, glissant du long et terrible serpent furtif, pernicieux, appelé aspic, pour rampe extrêmement discrètement
et agit par le contournement lâche, qui se place silencieusement et attaque machiavéliquement la malheureuse victime innocente, prise absolument de dépourvu complètement par le derrière, le point aveugle ou bien. Très précisément au niveau précis, à partir des herbes verdoyantes très hautes d'illusion, en piquant promptement avec ses redoutables crochets dans votre dos innocent, afin de pomper par la suite sans vacarme son terrifiant venin mortel, paralysant avant votre propre capacité et instant minime de réaction consciente, ô traquenard perfide démoniaque, qui se produit avec tant de vices inexpliqués, sournoisement vicieux au possible du monde, corrompu, abritant son ignominieuse tromperie, dissimulant d'autant de haine pure. C'est l'essence même indéniable que représente la traîtrise inouïe, inimaginable, choquante d'un soi-disant meilleur associé que l'on aurait secouru dans la pauvreté la pire, qu'illustre symboliquement les horreurs des pires mensonges proférés discrètement, secrètement dans votre entourage, avec ces chuchotements affreux, perçants et mensongers empoisonnants, de calomnies honteuses, diffamations qui n'ont cure de pulvériser les bases, sincèrement justes au sujet d'un l'honneur intact, forgé péniblement tout le long des dizaines d'années, sacrifié purement et de dureté épreuve, vécu sur le chemin resserré, rude, menant à cette étroite porte bénie de lumière. Mes frères et mes sœurs, dans l'espérance merveilleuse que procure, Dieu nous annonce, avec l'irrévocable serment indestructible, immuable, des alliances d'une absolue merveille victorieuse. Ici, ce qui suit aux infortunées cibles désespérées, aux personnes dont l'engagement total sincère a opté pour cet inébranlable abri de son temple saint imprenable. Même face à un lasso destructeur terrifiant, assourdissant, très monumental, violentement effréné, comparable strictement à un lion sauvage, rugissant furieux et indomptable en rage noire, ou que l'assaillant de la tromperie perverse venimeuse perfide de ce monde perfide use des stratagèmes hypocrites venimeux comparables au cobra aspic en silence des herbes mortes secrètes. Tu les écraseras profondément,